Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre flash info du jour. C'est parti, on va commencer par le Capitole. Les clôtures autour du Capitole ont commencé à tomber ce week-end. La clôture autour du bâtiment du Capitole restera en place, mais la clôture extérieure a été enlevée. Certaines des rues autour du complexe du Capitole ont également réouvert la circulation. Selon les autorités, les fils de barbelés sur le haut de la clôture ont également été enlevés. Cela fait presque 3 mois que la clôture a été installée et a suscité la controverse pendant des semaines de la part des législateurs de tous bords. Une députée démocrate, la représentante Eleanor Holmes Norton, a même présenté un projet de loi visant à interdire aux fonds fédéraux de financer une clôture permanente autour de la colline du Capitole qui coûte actuellement environ 1,2 million de dollars par semaine. Les leaders du Congrès discutent actuellement d'un nouveau plan de 2 milliards de dollars pour améliorer la sécurité autour du Capitole. Passons maintenant à une autre clôture qui suscite la controverse, le mur de la frontière sud. La construction interrompue du mur frontalier coûte des millions par jour aux contribuables, c'est ce qu'a révélé un rapport de Breitbart, citant un haut responsable du département de la sécurité intérieure. Selon ce responsable, chaque jour où les équipements de construction restent inutilisés coûte près de 6 millions de dollars aux contribuables. Et en parlant de la frontière, quelle est la situation sur le terrain? Apparemment, il est difficile d'y accéder pour le savoir. Le photographe et journaliste primé John Moore affirme qu'il y a un manque de transparence pour la presse. Le correspondant de Getty Images a qualifié cette situation de sans précédent, déclarant, je cite, qu'il n'existe aucun précédent moderne d'une interdiction physique totale de l'accès des médias aux opérations frontalières du CBP. Cette décision intervient après que le département de la sécurité intérieure a déclaré que le voyage du secrétaire d'État Alejandro Mayorkas à la frontière, notamment à El Paso au Texas, sera interdit à la presse en raison des précautions prises en mesure de confidentialité et du Covid-19. Monsieur Moore a poursuivi en disant, je cite, « Je demande respectueusement aux services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis de cesser de bloquer l'accès des médias à leurs opérations frontalières. » Ajoutant, j'ai photographié la CBP sous Bush, Obama, Trump, mais aujourd'hui aucun accès n'est accordé aux médias. Ces images aux longs objectifs sont prises du côté mexicain. Il poursuit en disant que la grande majorité des traversées de rivières par les demandeurs d'asile se font sur des terres fédérales dans la vallée du Rio Grande au sud du Texas. Le gouvernement fédéral contrôle l'accès de ces zones. La patrouille frontalière a expulsé les journalistes qui y entraient, y compris récemment moi-même, CBS et d'autres. L'attachée de presse de la Maison-Blanche a également dû faire face à des questions concernant le manque d'accès. Elle a répondu en disant, je cite, « Et nous restons attachés à la transparence. Je n'ai pas d'informations à vous communiquer sur le calendrier de l'accès, mais c'est certainement quelque chose que nous soutenons. » Fin de citation. De nouvelles images de Project Veritas semblent donner un aperçu de la situation réelle là-bas. Les images montrent des personnes enveloppées dans ce qui semble être des couvertures spatiales, entassées les unes. James O'Keefe s'est rendu sur place pour enquêter, mais on lui a demandé de partir, bien qu'il ait fait remarquer qu'il était journaliste. On lui a tout de même demandé de partir au motif qu'il empiétait sur une propriété privée. Il a ensuite fait remarquer que l'espace aérien n'était pas privé et est monté sur un jet pour survoler l'installation, donnant ainsi une vue aérienne. Donc, selon des rapports récents, il y a 8 pods de ces installations. James O'Keefe de Project Veritas affirme que ces photos ont été prises ces derniers jours. Il affirme que 50 personnes ont été contaminées par le virus au cours des derniers jours. Axios a également obtenu des photos exclusives montrant des installations débordées au Texas. Les images proviennent du représentant du Texas, Henry Cuellar. Il a déclaré à Axios qu'un pod contenait plus de 400 hommes mineurs non accompagnés. Il a ajouté que le nombre maximum est censé être de 260 personnes. Il a poursuivi en disant que les nacelles offrent des conditions terribles pour les enfants, ajoutant que ces enfants devraient être déplacés pour être hébergés et pris en charge par le département de la santé et des services sociaux. Monsieur Cuellar a déclaré à Axios qu'il n'avait pas visité lui-même les installations de Donna, ajoutant que les photos lui avaient été fournies dans le cadre de ses efforts de sensibilisation à la situation à la frontière.
Il a ajouté que les agents de la CBP font de leur mieux et du mieux qu'ils peuvent dans les circonstances, mais qu'ils ne sont pas du tout équipés pour s'occuper des enfants et qu'ils ont besoin d'aide de l'administration. Il a ajouté « Nous devons empêcher les enfants et les familles de faire le dangereux voyage à travers le Mexique pour venir aux États-Unis. Nous devons travailler avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale pour qu'ils demandent l'asile dans leur pays. » Fin de citation. Au cours du week-end, le chef du DHS, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans une série d'interviews télévisées, je cite, « Nous expulsons des familles, nous expulsons des adultes célibataires et nous avons pris la décision de ne pas expulser de jeunes enfants vulnérables. Je pense que nous exécutons nos plans. » Fin de citation. Il y a eu une augmentation des traversées illégales de migrants. Le chef de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que cette année, les États-Unis sont en passe de rencontrer plus d'immigrants illégaux traversant la frontière que n'importe quelle autre année au cours des 2 dernières décennies. Il y a également eu une augmentation du nombre d'enfants migrants non accompagnés traversant la frontière. Le président du Conseil national des patrouilles frontalières, Brand Jude, a déclaré la semaine dernière à Fox News que la situation à la frontière peut être vraiment qualifiée de crise. Mais il a défendu les politiques de Biden en disant que les commentaires de Biden sur ABC plus tôt dans la semaine, disant aux migrants de ne pas venir, montrent que le président comprend qu'il y a bien une crise. Les républicains affirment que les mesures prises par Biden pour annuler les politiques d'immigration de l'ère Trump ont essentiellement servi de tapis d'accueil pour les immigrants illégaux. Biden a annulé plus de 12 politiques d'immigration que le président Biden avait mises en place pour freiner l'immigration illégale. Dès le premier jour de son mandat, Biden a signé des décrets annulant plusieurs des politiques d'immigration de l'administration Biden. Il dit vouloir légaliser 11 millions d'immigrants illégaux. Les experts disent que les politiques d'immigration de Biden attirent les migrants et alimentent une crise. Biden affirme qu'il n'y a pas de crise à la frontière. Il dit « nous serons capables de la gérer ». Et selon les données du CBP, le nombre de passages illégaux à la frontière est en hausse depuis le mois d'octobre 2020. Le nombre d'arrestations d'octobre 2020 à janvier 2021 s'élève à près de 300 000 personnes. C'est une augmentation de près de 80% par rapport à la même période l'année dernière. Ce chiffre représente presque le triple des arrestations effectuées au cours du même mois de l'année dernière, lorsque le CBP a arrêté près de 37 000 personnes. Beaucoup de ceux qui traversent maintenant sont des mineurs non accompagnés. On en compte 9 457 en février. Alors, où sont détenus tous ces migrants? Selon CBS, au cours du week-end, plus de 15 000 enfants migrants non accompagnés ont séjourné dans des installations de la patrouille frontalière qui ne sont pas conçues pour une détention à long terme. Selon la loi américaine, les enfants non accompagnés ne peuvent être détenus plus de 72 heures, mais les données gouvernementales consultées par CBS montrent que la plupart d'entre eux passent en moyenne 136 heures en détention. Du coup, l'administration Biden signe un contrat de 86,9 millions de dollars pour garder les migrants dans des hôtels. Pour faire face à l'afflux de migrants, l'administration Biden a signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour les loger dans des hôtels. Le directeur par intérim de l'ICE, Ty Johnson, indique dans un communiqué que l'agence a signé un contrat de 86,9 millions de dollars avec l'association à but non lucratif Endeavor pour les chambres d'hôtel près de la frontière. Ce contrat vise à fournir des logements à court terme aux familles de migrants qui n'ont pas encore été expulsés d'Amérique et qui font actuellement l'objet d'une procédure d'immigration. Selon Fox Business, le contrat fournit 1239 lits et d'autres services nécessaires comme une évaluation complète de la santé, y compris le test Covid-19. Le président directeur général d'Endeavor, John Allman, a confirmé le contrat avec le DHS aux médias. M. Biden a déclaré dimanche qu'il envisageait de se rendre un jour à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mayorkas a rejeté la responsabilité de la crise actuelle sur l'administration Trump. Trump a semblé répondre en écrivant, je cite, « Nous avons fièrement remis à l'administration Biden la frontière la plus sécurisée de l'histoire. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de maintenir ce système qui fonctionne parfaitement en pilote automatique. » Trump a également soulevé des inquiétudes quant à la relance du système Catch and Release. Il écrit « Même quelqu'un ayant des capacités limitées de Mayorkas devrait pouvoir comprendre que si vous fournissez le système Catch and Release aux étrangers illégaux du monde entier, alors le monde entier viendra. »
Fin de citation. Le mois dernier, les patrouilles frontalières ont appréhendé plus de 100 000 personnes ayant franchi illégalement la frontière. C'est presque 3 fois plus que l'année dernière. M. Trump a également demandé une enquête immédiate du Congrès sur les informations selon lesquelles l'administration Biden limite la quantité d'informations que les agents de la patrouille frontalière peuvent partager avec les médias sur la crise en cours. Il a qualifié cette mesure de bâillon en déclarant « Le bâillon imposé par Mayorkas aux agents frontaliers et aux agents de l'ICE, héroïque de notre nation, devrait faire l'objet d'une enquête immédiate du Congrès. Mais il est clair qu'ils se sont engagés dans une vaste opération de dissimulation pour cacher à quel point la situation est mauvaise. La seule façon de mettre fin à la crise frontalière de Biden est qu'ils admettent leurs échecs totaux et adoptent les politiques profondément efficaces et éprouvées de Trump. » Fin de citation. L'ancien président est connu pour sa position dure sur l'immigration et son soutien aux agents frontaliers et aux agents de l'ICE. Et en parlant de Trump, il semble qu'il soit prêt à revenir sur les médias sociaux. Trump va lancer sa propre plateforme de médias sociaux. Jason Miller, porte-parole de Donald Trump, a déclaré à Fox News que Donald Trump allait lancer sa propre plateforme de médias sociaux d'ici 2 à 3 mois. Il a dit, je cite, « C'est quelque chose qui sera le sujet le plus chaud dans les médias sociaux. Cela va complètement redéfinir le jeu et tout le monde va attendre et regarder pour voir ce que le président Trump fait, mais ce sera sa propre plateforme. » Fin de citation. En effet, Trump était bien connu pour ses tweets. Plusieurs entreprises de médias sociaux ont réduit Trump au silence après l'intrusion dans le Capitole le 6 janvier, notamment Facebook, YouTube, Twitch, Snapchat. Twitter a banni Trump en janvier. Il avait environ 90 millions d'abonnés à l'époque. Il semble que Trump fera son retour en lançant sa propre plateforme de médias sociaux. Et M. Miller n'a pas dit quel sera le nom de l'entreprise, mais il a dit que beaucoup d'entreprises avaient approché l'ancien président pour que cela se produise. Trump a spéculé dans une interview avec Newsmax que Parler ne pourrait pas gérer mécaniquement le nombre d'utilisateurs qu'il pourrait apporter. Récemment, Trump a déclaré qu'il n'avait pas décidé s'il se présenterait à la présidence en 2024. Sa première priorité est de voir ce qu'il peut faire avec la Chambre. Le conseiller a déclaré que Trump apportera son soutien à des challengers républicains lors des primaires de 2022. Selon lui, plus de 20 sénateurs et 50 membres du Congrès ont appelé ou rendu visite à M. Trump à Mar-a-Lago pour obtenir son soutien. M. Miller estime qu'il s'agit du soutien politique le plus important de l'histoire du monde. Et Trump justement soutient l'opposant au secrétaire d'État de Géorgie. Le soutien le plus important semble être une candidature au poste de secrétaire d'État de Géorgie. Le représentant Jody Hice a annoncé lundi qu'il était honoré d'avoir le soutien du président Donald Trump. Hice s'en est pris au secrétaire d'État Brad Raffensperger, déclarant que ses actions ont servi à créer des fissures dans l'intégrité de nos élections, dont je crois sincèrement que des individus ont profité en 2020. Il a poursuivi en disant « Notre État mérite un leader qui évite les scandales et se concentre sur les tâches incroyablement importantes de la fonction. S'il est élu, ma priorité absolue sera de veiller à ce que les bulletins de vote légalement déposés par chaque Géorgien soient comptabilisés lors des futures élections. » Fin de citation. Et Trump n'a pas dit s'il se représentera en 2024, mais il a déclaré que le Parti républicain avait un certain nombre de candidats qui seraient de bons choix. Il a ensuite nommé le gouverneur de Floride Ron DeSantis, la gouverneure du Dakota du Sud et Kristi Noem, le sénateur Josh Hawley, le sénateur Ted Cruz et le sénateur Rand Paul, comme étant de bons candidats. Ces commentaires ont été faits sur le podcast The Truth avec Elisa Booth. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.